Salam Ndeye Khady. Euh, on était tous là. Mayram, elle va nous rejoindre. Euh, des blessures émotionnelles. Ah, j'avais un petit problème de connexion et ça a coupé. Mais on va. Voilà. Je vais réessayer d'inviter Mayram. Elle ne tardera pas à nous rejoindre, c'est sûr. Salam Hakim. Notre cher Hakim, qui est derrière tout ce qu'on fait dans Tahawi, qui est celui qui fait les beaux graphes, les beaux designs derrière Tahami. Salam Hakim. Bon, voilà. Et c'est. Alhamdulillah, ça marche. Salam Bino. Ah, Voilà, c'est parfait. tu m'entends? Alors, je Alhamdulillah. vais Oui, juste oui. devoir. Je vais reconnecter mon écouteur parce que comme on s'est déconnecté, je pense que je l'ai perdu. Je vais le remettre dans son boîtier. Ça Ça marche. va peut-être l'aider un peu à se remettre. Bon, si j'avais un problème de connexion, donc ça marche. C'est possible. Je me Mais suis ça a demandé si permis, c'est... mais ça a permis aux autres de nous rejoindre. Donc, alhamdulillah. Oui, parfait, excellent. Voilà, Alhamdulillah. assalamu alaikum, Mayram. C'est bon. C'est toujours Wa un alaykoum plaisir salam wa rahmatullah wa de t'avoir barakatuh. avec nous. Le plaisir est largement, largement, largement partagé de te retrouver et de retrouver tous les autres qui sont avec nous. J'ai pas pu voir qui était là. Ah, j'ai juste Abdul Rachid sous les yeux. Salam alaikum. Et puis salam à tous les autres. J'ai un peu plus de mal à accéder au chat que je On pense a que... Sokhna Diarra qui est avec nous, on a Tima qui est avec nous, on a Hakim, on a Khady Kebe, Fatou Diallo, Awasen, Yacine Tine et Abdul Rachid. Ils sont avec nous. Moi, j'arrive à les voir à partir de voilà, là où je suis Oui. connectée. Donc, ils sont déjà avec nous. Donc, salam alaikum tout le monde. Et Mayram, on en est au numéro 3 maintenant. Alhamdulillah. Oui, c'est ça. On en est au numéro troisième épisode. Et puis la bonne nouvelle, annonçons-la tout de suite. Et puis on va l'annoncer encore quand les gens nous rejoindront. J'espère qu'ils seront plus nombreux comme ils sont d'habitude. Qu'on passera sur un format hebdomadaire désormais, tous les C'est ça. vendredis. Plus court, parce que 2 heures, c'est vraiment épuisant. Ma Minta On est a fait, épuisée. Et ceux qui nous suivent sont épuisés. Et puis après, il y a des petits-enfants qui attendent leur maman. Il y a des lectures, d'autres choses qui attendent les plus jeunes. Enfin, voilà, d'être sur oui, de l'hebdomadaire, mais véritablement limité à 1 heure de temps pour qu'on puisse exactement. davantage en profiter, Inch'Allah. Oui, et je vais gérer le temps. Donc, on est à 20h43, Time, 45, donc à timekeeper. 21h45. Voilà, je suis le timekeeper à 21h45, modératrice et timekeeper. Et j'invite aussi aux personnes, aux fidèles qui nous suivent de rappeler le temps, hein, si vous le souhaitez, puisque vous êtes avec nous. Exactement. Ouais. Exactement. Et pour ce troisième numéro, donc, bientôt, on va voir comment compter. Est-ce qu'on arrivera à se souvenir des numéros? Inch'Allah. Mais aujourd'hui, on en est au troisième. C'est Oui. dans cette série de sens, sérénité, spiritualité. Et le troisième numéro va traiter toujours, c'est la deuxième partie de guérir des blessures émotionnelles. Donc, dans cette première partie, Madame, merci beaucoup, alhamdoulilah, de pouvoir t'avoir tout le temps avec nous. Nous avions traité des épreuves et du sens des épreuves, de comment faire sens de ces épreuves, comment les épreuves nous parvenaient, pourquoi ça nous arrivait. Et dans ce deuxième numéro, tu vas aborder comment en fait on peut vivre avec ces épreuves et comment en fait ne pas vivre difficilement ces épreuves. Et donc je vais te laisser, voilà, je vais te donner la main et te laisser introduire cette deuxième partie qui est très importante pour nous tous, hein. Parce que, comme on l'a dit la dernière fois, on vit tous des épreuves. Maintenant, comment, quand on vit des épreuves, on arrive à bien les vivre
et à ne pas souffrir des épreuves. Donc, on a hâte de découvrir les clés. Inch'Allah, que Allah nous facilite cette séance-là. Alhamdulillah, qu'on soit encore à nouveau réunis effectivement pour achever, enfin, on verra si on arrive à achever cette semaine. On se laisse guider, hein. Le but, c'est de s'arrêter à 1 heure. Effectivement, la semaine dernière, nous avions parlé du sens de l'épreuve. Un rapide résumé, simplement, sans retourner dans tout le détail du cours de la fois passée, c'est que véritablement, la manière d'appréhender les choses, elle est sous 2 aspects. Les épreuves sont soit un test, en fait, où notre Créateur cherche à tester notre sincérité, notre fidélité. Quand on dit que nous croyons en lui, est-ce que véritablement nous croyons? Il impose sur nous des rigueurs en voyant comment nous allons réagir. Retenez bien ce mot-là, réaction, ou agir, on va dire, agir ou réagir face à cette rigueur-là. Le deuxième sens de l'épreuve aussi, c'est une façon de nous purifier simplement. Quand on a commis des fautes, plutôt que de nous laisser partir de ce monde-là avec ces fautes-là, il nous impose des rigueurs et chaque rigueur nous permet de nous purifier de nos fautes afin que nous retrouvions cette, si j'ose dire, cette pureté de départ d'origine avec laquelle nous arrivons sur Terre quand nous naissons. En tout cas, à défaut de la retrouver, tout du moins de s'en rapprocher. Et ces 2 choses-là, de toute façon, combinées dans tous les cas, quelle que soit la situation, n'ont que pour but de nous permettre de nous rapprocher en définitive de notre Créateur. Parce qu'il est saint, il nous aime, il veut le bien pour nous, il veut nous rapprocher de lui parce que c'est ce qui nous servira dans notre vie. Mais pour cela, il faut que nous soyons dans un certain état quand même voilà, entre guillemets, de propreté, si j'ose utiliser le terme. Et à travers ces épreuves-là, voilà, il nous amène à comprendre ce que nous devons changer en nous pour pouvoir être meilleurs et pouvoir nous rapprocher de lui. Maintenant, quand on dit changer, quand on dit épreuve, ce qu'on doit comprendre, on l'avait dit la dernière fois, c'est de savoir que véritablement, il s'agit d'action. En fait, l'idée, c'est qu'on est dans une situation et toute la question qui se pose, c'est comment on va agir au cœur de cette situation-là, comment on va se comporter, quelle attitude on va adopter, comment on va se conduire. C'est tout ce qui importe à Dieu parce que, en définitive, ce sont les actions qui nous sont comptées. Les actions associées aux intentions, bien entendu, hein, mais lui seul sait quelles intentions nous portons dans nos cœurs. Donc, c'est les actions avec l'intention qui les a motivés, qu'ils comptabilisent. Donc, quand l'action est bonne associée à une intention qui est pure et sincère, et que veut dire une intention pure et sincère? C'est tout simplement une intention qui est, comment je peux l'exprimer? Dont il est le centre, en fait. C'est-à-dire qu'on ne fait les choses que pour lui, par soumission à lui, par désir de lui obéir, pour respecter son commandement. À partir de ce moment-là, ces actions-là vont être scrutées et être comptabilisées. Et justement, dans cette épreuve, il cherche à voir comment on va réagir. Souvenez-vous, là, l'action, c'est vraiment le bout finalement de la situation. Quand on remonte, quand on prend les choses à rebrousse-chemin, souvenez-vous, je l'ai probablement dit à la première session, c'est que nos actions dépendent en fait de nos états émotionnels, de ce qu'on a dans le cœur, de comment on se sent, de ce qu'on ressent dans le cœur. Quand l'émotion est bonne, quand l'émotion est positive, quand l'émotion est pure, elle va enclencher une action qui sera bonne. Et cette émotion elle-même, quand elle est négative, eh bien, s'en suivra une mauvaise action, un mauvais comportement, une mauvaise réaction. Et en amont encore, puisqu'on est en train de remonter la chaîne, pardon, en amont de cette émotion-là, ce sont les pensées qui siègent, qui trônent. Ce sont nos pensées qui sont les garants, on va dire, de notre état émotionnel, de ce qu'on ressent, de comment on se sent dans le cœur. Et en bout de compte, ces émotions elles-mêmes vont susciter les actions. Donc, à partir de tout ça, vous comprenez bien que dans une situation d'épreuve, si on veut arriver au bon comportement, à la bonne réaction qui rendra notre Créateur satisfait et dont il se dira « Ah, donc cette personne, voilà, mon serviteur a compris le sens caché de ce que je lui ai envoyé. Il a compris ce que je voulais qu'il change en lui, qu'il purifie en lui afin qu'il soit meilleur et que je puisse le rapprocher de moi. » Pour arriver à cet état-là, obtenir ce résultat-là, bien entendu, tout dépendra de
nos pensées finalement, de quelle perspective on a sur ces épreuves-là, de comment on pense tout simplement cette épreuve. En clair, si on pense que l'épreuve est une punition, que l'épreuve est un gros malheur et qu'on se dit c'est injuste, pourquoi moi, quand est-ce que ça va finir, ces pensées-là nous mettent dans un certain état d'esprit. Quand est-ce que ça va finir? Bah, l'émotion, c'est l'impatience. C'est injuste. Eh bien, l'émotion, on ne saurait même pas définir ce qu'est cette émotion, mais ça va beaucoup se rapprocher de l'ingratitude, en fait. C'est-à-dire qu'on est en train de juger son Seigneur en se disant, bah, voilà, il m'a imposé une rigueur et je trouve que c'est injuste. Qu'on se connaît mieux que lui et qu'on sait ce qu'on mérite, ce qu'on ne mérite pas, ou ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Et si je donne un exemple de cas concret, par exemple, dans ces périodes où la conjoncture est difficile, et par exemple, une personne manque d'argent et tout, et que c'est très difficile financièrement, qu'elle n'y arrive pas, ou bien, je sais pas, elle est impactée par sa santé. Donc, je donne deux choses qui peuvent être très difficiles, soit la santé, soit les finances, la gestion de sa maison, des trucs comme ça. Comment concrètement on travaille cette émotion-là? C'est-à-dire qu'on se dit, ah oui, mais de mon banque, man sort dedans, j'en peux plus. C'est quoi? Ou bien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait un cas concret comme ça? Je donne des exercices. Non, non, mais tu sais, c'est comme on dit, il n'y a jamais de hasard, ce qui est absolument fascinant, parce que moi, ces choses-là me fascinent toujours, je ne m'en lasse pas. Tout à l'heure, au moment où je me préparais, j'étais dans ma salle de bain, j'étais en train de me coiffer et je réfléchissais en fait à la séance déjà. J'étais en train de penser et c'est exactement cette situation-là qui m'est venue en tête. Je me disais, ben, je pourrais bien partager ça parce qu'il y a justement deux versets qui me sont venus sur ce sujet-là et j'ai gardé dans un coin de ma tête. Et c'est tout à fait ça en fait. Excellent exemple, alhamdulillah, c'est Allah qui nous guide là. Comme je dis, tout dépend de la perspective qu'on a là-dessus. La semaine dernière, je le disais, en définitive, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épreuve n'est pas un mal. Il faut considérer que, quand on considère que l'épreuve est un bien, que c'est un bienfait, qu'au cœur de ce mal apparent, je dis apparent, semblant, se cache en fait, c'est un mal apparent qui en réalité englobe un bienfait sans commune mesure. C'est comme le paquet cadeau un peu peut-être vilain ou qu'on n'aime pas, dont on n'apprécie pas les motifs, mais au fond de ce paquet cadeau-là, il y a un très beau cadeau. Et typiquement, pour arriver sur cette notion-là, quand on a ces pensées négatives, tout dépend. Si on pense que c'est un bien, ce sera un bien. Si on pense que c'est un mal, ce sera un mal. Mais au-delà de ça, il y a encore beaucoup d'autres façons de penser à ce sujet-là. Déjà, la première étape, c'est que très souvent, on a tendance à penser que quelqu'un qui est démuni ou qui a des difficultés financières, certains pensent qu'il y a un mal en ça, à la limite qu'il est damné. C'est des choses qu'on entend, hein, qu'il est vraiment, comment on dit, caste, oui, j'ai oublié le mot en français, mais ça se rapproche de damné, quelque chose comme ça, parce qu'il est pauvre, parce qu'il n'a pas les moyens, parce que c'est difficile pour lui. Et à contrario, on considère que les personnes aisées, qui ont tout ce qu'il leur faut dans la vie, qui ne manquent de rien, bah, ce sont les élus, ils ont une certaine stature. Et justement, dans ces deux versets-là, dans la société sénégalaise, on fait beaucoup cette comparaison, je comprends ce que tu veux dire. Oui, et avec même des termes, waouh, mon cette personne-là a réussi parce que voilà, il y a un certain lien, en fait, il y a une certaine explication. Et là, Maïram, on t'interpelle beaucoup pour continuer ce que la religion en dit. C'est-à-dire, il y a un certain lien et une certaine interprétation de la réussite par rapport à tout ce qu'aurait fait, en fait, toute une descendance sur la personne. Et lié aussi à la pauvreté. Exactement, et qui est totalement erroné, hein, ce mode de raisonnement est erroné, parce que quand on va dans le Coran, Allah typiquement dit, j'ai pas ressorti mon Coran sous les yeux, pour vous donner les références, je les porterai plus tard, mais il nous dit, le serviteur, quand je lui ai donné beaucoup de biens, il dit, mon Seigneur Rabbi Akramani, Karim c'est ennoblir, mon Seigneur m'a ennobli. Ça, c'est pas une spécificité de la société sénégalaise. Le Coran, on est d'accord qu'il est descendu il y a quasiment un millénaire et demi maintenant. Et à l'époque de ce millénaire et demi déjà,
Dieu nous le faisait savoir dans le Coran par la bouche de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qu'il nous dit est quelque chose qui avait été de toute façon, quand on lit le Coran, lui, les gens de son époque le disaient, sallallahu alayhi wa sallam, mais quand on lit l'histoire du Coran, on se rend compte aussi que de tout temps, même depuis l'époque de Noé, le prophète Nuh alayhi salam, le prophète Ibrahim alayhi salam, les gens ont toujours eu ces idées-là. Il y a toujours eu ce combat du Noé, on lui disait, alayhi salam, ce sont les pauvres parmi nous qui te suivent. C'est-à-dire que, et nous, il y a même un terme pour ça en arabe, malak, c'est la communauté, un peu l'élite, voilà, c'est ça. Nous, l'élite, voilà, nous, on est les bien-nés, on est les favorisés, on est ceci, on est cela. Donc, les gens associent l'argent avec être favorisé. Et Dieu dit, mon serviteur, quand je lui ai accordé, il dit, je l'ai ennobli. Quand je l'ai privé, il dit, mon Seigneur m'a privé et dédaigné. C'est ça le mot dans le Coran, quand on le traduit, dédaigné. Et là, il nous enseigne dans ces deux versets-là qu'il n'en est rien. Parce que si c'était le cas, ça voudrait dire que tous les prophètes ont été dédaignés. En dehors de... Il y en a quelques-uns, il a donné beaucoup de bien à certains d'entre eux, mais d'autres parmi eux ont été, à un moment ou à un autre, ont connu l'indigence. N'ont pas été dans ces situations tout le temps. À un moment ou à un autre, ils ont connu l'indigence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on nous dit dans les hadiths, son épouse Aïcha radiallahu anha nous dit, il pouvait arriver dans Sahih Bukhari parfois 2 mois d'affilée où on n'allumait pas le feu à la maison pour cuisiner. Il jeûnait jusqu'en fin de journée. Voilà, les épreuves. Donc, si ne pas manger, ne pas boire, être pauvre était signe damnation, ça existe ce mot-là, j'arrive plus à me rappeler en français, ou de malédiction, disons. Voilà. On aurait dit, voilà, les prophètes. Donc, ça, ce sont des perspectives, ce sont des raisonnements. Et ça me mène à ce point qui est que finalement, cette façon, en fait, comment on arrive à dominer, à dépasser ces épreuves. Parce que concrètement, tu prends cet exemple par rapport aux finances. C'est le même exemple par rapport à la santé. Je suis frappée de maladie, quand est-ce que ça va cesser? Je suis damnée parce que je suis tout le temps malade, j'ai tout le temps des difficultés. Et c'est des termes que vous entendez même dans la bouche des gens. Nous avons tendance à parler comme ça. Je suis tout le temps ceci. Et on le dit avec une mine un peu comme ça. Voilà, où j'ai pas d'argent, avec une mine comme ça. Et on est profondément malheureux par rapport à ça. Encore une fois, c'est normal d'être malheureux. On ne va pas non plus fustiger les gens qui sont dans des difficultés financières ou malades. C'est des sentiments, ce sont des émotions normales. Je le disais la semaine dernière, se sentir malheureux, triste, avoir peur. Les prophètes sont tous passés par là. Nous, humains, Dieu a mis ça en nous. Mais c'est un signal, c'est un langage. Il faut arriver à décrypter ce langage-là. Et tu as dit tout à l'heure pour ne pas faire ou bien pour en fait être pardonné de certaines choses. Exactement. Parce que c'est un langage, si on n'arrive pas à comprendre le langage de cette émotion-là, c'est comme quelqu'un qui vous parle une langue. Si vous ne la comprenez pas, c'est une langue étrangère, et que vous vous imaginez qu'il a dit quelque chose alors qu'il n'a pas dit ça, vous vous rendez compte de la direction dans laquelle vous allez partir et ce que ça peut générer comme difficulté. Les émotions sont un langage. Donc quand j'ai cette tristesse-là, j'ai cette peine, la manière dont on le décrypte, en fait, c'est finalement toutes ces pensées, c'est tout ce qu'on pense de cette situation. Quand on pense que c'est injuste, quand on pense que on est damné, quand on pense que l'autre a, moi je n'ai pas. C'est là la comparaison. Voilà. Par contre, quand on pense que non, c'est pas un mal. Non, mon Seigneur, il impose ses rigueurs à ceux qu'il veut rapprocher de lui. C'est une série de pensées contre une autre série de pensées, en réalité. Maintenant, la question qui est importante aussi, c'est de se dire finalement, mais pourquoi on pense comme ça? Pourquoi on a l'habitude? Qu'est-ce qui fait que de base, on a ces pensées erronées par rapport à l'explication qu'on donne aux épreuves qui nous atteignent dans la vie? Et ensuite, comment on fait pour se défaire de ces pensées erronées afin d'adopter la bonne posture, la bonne attitude pour que ça influence nos émotions? C'est la pensée qui suscite l'émotion, et que pour que derrière cette émotion-là nous pousse vers une attitude et une action. Parce que finalement, les paroles qu'on dit, c'est une forme de comportement, c'est une forme d'attitude. C'est parce qu'on a pensé quelque chose en amont, qu'on a ressenti quelque chose, qu'on s'est mis à dire quelque chose. La parole devient une action, devient un comportement, devient une attitude. Et on finit par sortir, c'est injuste.
C'est parce que dans sa tête, il y a eu tout un processus de pensée qui nous a mené à nous sentir traités Exactement. comme étant traités de manière injuste et donc à le verbaliser. Et derrière les comportements, c'est pas que la parole, c'est aussi les actions. Quelqu'un qui va... quel exemple approprié pourrais-je prendre? On va prendre l'exemple là d'une situation conflictuelle. Quelqu'un qui estime que voilà, il est dans une situation conflictuelle, ça se dispute, ça se bat, il se sent traité injustement, c'est injuste, pourquoi il me traite comme ça? Je sais pas, ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être le voisin. On trouve que c'est injuste, que la personne exagère. Enfin, on se dit tout ce qu'on veut. On a son scénario à soi, dans sa tête. Et donc, qui suscite des émotions. L'émotion, ça va être un sentiment d'être traité injustement. Ça va être de la colère. Ça va être du dégoût, de la réticence. Et cette situation-là nous pousse à proférer des paroles qui ne vont très certainement pas être sympathique ni douce vis-à-vis de notre interlocuteur qui est notre adversaire dans cette situation d'adversité-là conflictuelle. Et derrière ça, ça peut aller plus loin parce qu'on peut rentrer dans véritablement l'action, avec des propos violents, agressifs. Et si on est en face de la personne, carrément, ça peut dégénérer en pugilat. C'est ça qui finit par être, on en vient aux mains, on se bouscule, c'est la bataille, c'est la bagarre, ou on finit par les grands extrêmes, c'est qu'il y a des gens qu'on tue comme ça. Qui se détestent et autres. Voilà. Et là, j'avais une question, Maïra. Donc, tu arrives à dire comment on arrive par un système de pensée qu'on a, avec des émotions négatives pour en arriver à des actions qui ne sont pas forcément les meilleures actions. Maintenant, ces actions sont dans notre système de pensée parce qu'on a eu, en fait, un vécu, on a eu un passage, on a eu des expériences qui ont fait que, en fait, ce système de pensée est ancré dans notre cerveau. Maintenant, comment on arrive à avoir maintenant cet autre système de pensée qui nous font penser que les épreuves, en fait, sont de belles choses, sont des choses qui nous arrivent parce que ça doit nous arriver, je dis de belles choses, oui, sont des choses qui nous arrivent, c'est une opportunité. Je te soutiens. Voilà, et les épreuves sont des opportunités. Comment on arrive à avoir aussi ce système de pensée? Parce que comme tu dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, en fait, d'être dans des épreuves, c'est normal que ça impacte, c'est normal que ça fasse mal. Maintenant, comment on fait ce shift-là? Et par la spiritualité, quelles sont les clés que tu nous donnes aujourd'hui? La clé, c'est une clé, une seule. Enfin, c'est une seule et puis qui ouvre une cascade de... C'est comme les effets dominos. Derrière, il y a plusieurs phénomènes qui vont s'en suivre, en fait. Et cette clé-là, c'est vraiment la puissance de la pensée. Mais il y a une chose avant d'y arriver que j'aimerais vraiment redire, parce que parfois, tu sais, ce sont des sujets assez délicats. Il y a des gens qui sont durement éprouvés, hein. Donc, c'est important je n'aimerais pas qu'on ait une conversation qui soit très théorique, un peu sur des mots et en ignorant la réalité des gens. L'épreuve est difficile. Il y a des gens qui sont durement frappés. La semaine dernière, on était avec notre sœur ici qui a perdu ses 2 enfants, sa belle-mère. Voilà. Là, dernièrement. Et on a nullement, je le disais déjà la semaine dernière, nullement la prétention de dire qu'on comprend ou que un tel exagère dans ceci, dans cela. Il ne nous appartient pas de juger les gens. La seule chose, c'est de rappeler et d'aider. Voilà, je tiens à le dire parce que je n'aimerais pas qu'on ait cette posture-là de donneur de leçons que oui, vous qui êtes dans les problèmes, les difficultés, c'est rien, vous savez, l'épreuve, soyez gaillard, courageux et allons-y. Non. C'est un processus d'apprentissage. C'est un processus d'apprentissage. C'est douloureux, c'est difficile. Mais ce qui permet justement, c'est toute une série de pensées. Il y a des connaissances qu'on engrange quand on est là à discuter, qu'on s'assoit. Il y a des choses qu'on partage, qu'on finit par connaître. Quand on va dans des salles de classe, on apprend. C'est pour ça que c'est juste important de prendre le temps de s'arrêter et d'aller apprendre sa religion, en fait. De la même manière qu'on va faire un MBA en je ne sais quoi, un doctorat en je ne sais quoi, on devrait pouvoir prendre le temps d'accorder du temps à ces études. Après, l'idée n'est pas de faire un alimia pour devenir un grand érudit en sciences religieuses ou quoi que ce soit, mais simplement de savoir les basiques, ce qui est essentiel pour pouvoir vivre et vivre sa vie sans être
dans un égarement totalement profond et de ne pas comprendre le sens de la vie au sens de pourquoi Allah nous a créés, Dieu nous a amenés sur terre. Donc, c'est là où on arrive à développer ce système de connaissances, de pensée. Tu sais, spécifiquement, quelqu'un, je reprends l'exemple encore du MBA ou du doctorat, quelqu'un qui est médecin, qui est docteur en droit, docteur en physique, chimie, tout ce que tu veux. Mais si à un moment, il est docteur, qu'il arrive à comprendre, résoudre des situations et tout, mais comment il a fait? Il a étudié. Il y a eu un processus, il s'est inscrit, ça a été le CI, le CP. Et puis, progressivement, dans sa vie, il a passé des épreuves, des expériences, il a compris, il a compris. Ces sujets-là aussi, c'est pareil, ça s'apprend. Et parce que le monsieur qui est physicien, bah, il est physicien parce qu'il a des connaissances de physique dans la tête. Donc, gérer les émotions, comment j'arrive à constituer cet état d'esprit-là, bah, c'est à constituer les idées comme le physicien bah, a plein de formules dans la tête de physique, de maths, ou le médecin, il a tous ses protocoles de traitement. Bah, en ce qui concerne Allah aussi, bah, il faut connaître ses protocoles. Et ça, bah, c'est l'apprentissage. De la même manière qu'on s'assoit sur les bancs de classe, il y a des cours aussi, il y a des gens qui enseignent, il y a des endroits où on apprend. Et on finit par développer toutes ces connaissances, toutes ces pensées-là qui forgent notre état d'esprit et nous permettent de raisonner, de sorte à ce que quand on est dans une situation éprouvante, on a un arsenal de connaissances, un arsenal d'idées, un arsenal de pensées sur lesquelles on peut s'appuyer pour raisonner, pour résoudre nos difficultés. Quand on est face à une difficulté financière, eh bien, on a appris. Après, parenthèse extrêmement importante, c'est que les physiques aussi, c'est pareil, ou les maths, ou la chimie, ou la médecine, ou le droit, quand on l'apprend, on a des ouvrages à l'école. On donne aux étudiants des ouvrages, il y a le guide de ceci, le code de cela, et que sais-je, qui ont été constitués depuis des centaines d'années, des milliers, enfin pas des milliers, oui quand même, si, parce qu'il y a des sciences qui remontent à l'Antiquité, hein, à l'époque des Égyptiens, des pharaons d'Égypte. Et on apprend. Quand on prend pi en maths, c'est depuis l'Égypte. On transmet, on apprend. Eh bien, pour ce qui concerne la spiritualité aussi, on a des outils, on a une source et ça s'appelle le Coran, le Coran, les écrits, les scriptures. Avant le Coran, c'était la Bible, avant la Bible, c'était la Torah. Ce sont les paroles d'Allah qu'il a fait descendre vers ses serviteurs, les faisant passer par ses messagers. Et à côté de ça, pour nous spécifiquement en tant que musulmans, il y a la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc le recueil de ses propos, de ses dires, qui ont deux fonctions. La première fonction, c'est de nous montrer comment il vivait lui. Donc, lui étant le prophète de Dieu, lui à qui il lui a demandé le premier de se soumettre et lui qui applique en premier les versets, quand on voit ce qu'il fait, on sait que c'est comme ça qu'on doit se conduire. Et quand il s'agit d'épreuves, de pauvreté, de maladie, quand on voit comment il se tenait dans ces situations-là, on apprend que c'est la bonne manière d'agir. Quand on voit comment il parlait dans ces situations-là, on voit que c'est la bonne manière de parler. Quand on voit ce qu'il recommandait aux gens, bah, on prend cette recommandation-là. L'autre chose, c'est que spécifiquement aussi, il y a des versets qu'il nous traduit, qu'il nous explique dans sa sunna, en nous disant ça signifie ça, et voilà comment on les applique. Et puis le Coran, comme je dis, des versets noir sur blanc, clair et net, comme quand vous ouvrez un livre de droit, il y a une loi dedans, vous la lisez, vous la comprenez. Et bien, dans le verset du Coran, il y a un verset que vous lisez, vous comprenez. Le droit, il se peut que... Et donc, comme tu dis, c'est s'arrêter pour apprendre sa religion, savoir les basiques et les essentiels. Donc, les basiques et les essentiels, ça à l'épreuve. Exactement. Exactement. C'est aller apprendre, quoi. C'est ce que je dis, que je redis dans mes cours. On veut prendre, mais c'est ce que disait aussi mon professeur, il nous le dit souvent, l'école où je fais mes cours à Londres, il nous dit, il faut aller dans les salles de classe. Chaque chose s'apprend et il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on va prendre une vidéo de 5 minutes sur YouTube, de 10 minutes par-ci, par-là, sur Instagram, et on a l'illusion d'être en train d'étudier. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que tu peux apprendre la médecine sur des vidéos de 5 minutes, 10 minutes sur YouTube et sur Instagram? Est-ce que tu peux apprendre le droit sur des vidéos de 5 minutes, 10 minutes sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu peux passer physicien ou astronaute ou que sais-je sur la base de vidéos de 10 minutes, 5 minutes sur Instagram et YouTube? Non. Chaque chose il y a un endroit. Il y a la pédagogie, il y a la personne qui transmet. Il y a le temps qu'on y consacre, donc impossible. Exactement.
Voilà, Tout on à fait. apprend et après, bah, quand on est juriste, quand on est physicien, après on achète ses bouquins, on est chez soi, on révise, on relit et c'est pareil quand on a appris en tant que musulman sa spiritualité, enfin, on a après son Coran, on lit, on a ses hadiths, on lit chez soi, on a des livres écrits par des érudits sur lesquels personne n'a aucun doute depuis le Moyen Âge, on les ouvre et on lit. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Moi, c'est ce que je fais beaucoup quand je suis en coaching, tu vois, typiquement. Je passe beaucoup de temps sur ce travail en termes de pensée. J'écoute les gens, j'analyse leur système de pensée, comment ils pensent et je détecte, je leur mets sous les yeux comment, afin qu'ils se rendent compte du côté erroné parfois de leur manière de penser, qui va même à l'encontre de leurs valeurs profondes finalement, de ce qu'ils veulent être. Et quand ils en prennent conscience, bah, le but c'est de les aider à remplacer ces pensées-là en allant puiser dans le Coran, en allant puiser dans la Sunna, pour avoir un nouvel Système de pensée. système de pensée, et puis voilà, guidelines, et puis des sectes, vraiment des idées précises, savoir qu'est-ce qu'il faut penser. Ça s'improvise pas. Il faut le savoir. Il y a des gens qui sont passés sur le chemin avant nous. Il faut juste passer après ce chemin-là. Je veux dire, aujourd'hui, tu es interne à l'hôpital, tu veux opérer. Tu vas pas inventer ta méthode ou alors tu vas l'inventer au bout de 25 ans de médecine, tu peux amener une nouvelle technique que les gens accepteront, mais au départ, tu es obligé de passer derrière le chirurgien-chef qui va te montrer comment on opère. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un On peu ça, c'est n'improvise tout pas. le travail non, on n'improvise pas, c'est tout le travail qu'on Et, fait et dans ce travail-là, ce qui est important, c'est que quand ça signe déjà commencer ce travail-là, encore une fois, signe cette sincérité vis-à-vis de Dieu. C'est de ça qu'on a parlé la semaine dernière, en disant que les épreuves servent à tester notre sincérité. La sincérité, elle va être dans comment on agit, mais elle est déjà dans notre volonté de vouloir bien agir. Déjà, de base. Parce que déjà, devant cette épreuve, dans la situation de vie qui est compliquée, j'ai hyper mal, c'est très difficile. Est-ce que j'ai envie de faire bien, d'atteindre cette excellence-là, ou est-ce que je me laisse vivre, je me laisse submerger, dominer. Après, il y a des vérités à dire aussi, c'est important. Allah est juste. Donc pour ceux qui disent c'est injuste, non, c'est parce que justement ils ont un système de pensée, il y a des choses qu'ils n'ont pas comprises. Et Dieu nous dit dans le Coran que la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Je n'impose à aucune âme que selon sa capacité. Ce qui fait que ça aussi c'est une notion à connaître. On est clairement dans cet apprentissage-là de quelle perception à connaître et à on doit avoir. accepter. Voilà, à accepter et cette perception qu'on doit avoir sur le sens et la signification des épreuves, c'est que s'il nous impose quelque chose, c'est qu'on a la capacité de le porter. Parce qu'il n'est pas injuste. Il va jamais nous imposer quelque chose qui va nous faire crouler. Il ne le fait pas. C'est pas sa nature. C'est pas sa nature. Donc quand ça nous vient, ça peut être très douloureux. Mais si c'est très douloureux, c'est qu'il sait que nous, on peut porter cette grande douleur-là comparée à quelqu'un d'autre qui ne porterait pas cette douleur-là. Pour quelqu'un qui se dit pourquoi moi et pas l'autre, bah, c'est que dans la conception qu'il a fait de nous, la personne qui a cette plus grande douleur, c'est qu'il l'a conçu de sorte à ce qu'il puisse supporter cette plus grande douleur-là comparée à un autre. Et en plus, plus on est éprouvé, ça aussi c'est pour donner de l'espoir à ceux qui nous écoutent là maintenant, qui vont nous écouter par la suite peut-être sur le replay. Plus on est éprouvé, plus c'est un signe de désir d'Allah de nous rapprocher de lui-même en réalité. Tu vois, quand on s'imagine... Donc l'épreuve est un signe en fait de rapprochement divin. De rapprochement. Les grands, ce qu'on appelle les awliya, les plus proches d'Allah, les amis d'Allah en quelque sorte, qui se sont évertués toute leur vie à œuvrer pour Allah, qui n'ont aimé qu'Allah, qui se sont vraiment donnés à lui entièrement corps et âme, ceux-là sont ceux qui ont été les plus éprouvés dans la vie. Tu n'en trouveras jamais aucun. Ça n'existe nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Quelqu'un qui arrive à un certain degré de rapprochement avec Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui atteint ce niveau de purification spirituelle et qui n'est pas subi des épreuves très très lourdes, bien plus lourdes que n'importe qui d'autre autour de lui. Et les premiers exemples sont d'abord nos prophètes.
C'est ça. Le prophète Et Mohammed mais sallallahu alayhi wa là, sallam. en fait, en tant que, en fait, je me dis, certaines personnes peuvent dire là, oui, mais parce que chaque personne cherche à être heureux, chaque personne cherche le bonheur. Et après, Oui. à entendre, on va se dire, ah oui, mais donc, ça veut dire que c'est, et pour les personnes qui veulent se rapprocher de Dieu, ils vont dire, mais ma vie va être hyper douloureuse si je veux me rapprocher de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu Alors, dis de ça? Là, je voudrais bien avoir ton avis là-dessus. alors, il y a deux choses. Quelqu'un qui se dirait ça, euh, Allah dit dans le Coran, il disait à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu sait où placer son message. C'est-à-dire que, encore une fois, et l'autre verset dont on a parlé il y a quelques minutes en arrière, il dit, La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Il n'impose à aucune âme que selon sa capacité. C'est un verset extrêmement profond. C'est pas juste une question de charge. C'est une question aussi que dans ce qu'il imposera à la personne, il a mis en la personne beaucoup d'autres choses, au-delà de la simple capacité à patienter, à tolérer, à supporter. Et il aura mis aussi en ces gens-là quelque chose qui fait que tu ne les trouveras jamais à se dire, quand ils veulent vraiment se rapprocher d'Allah, où là, ça va être très difficile. Ce ne sera pas leur première pensée. Je ne sais pas ce qu'ils auront comme pensée. Chacun d'eux aura des pensées différentes, mais ce n'est pas le type de pensée que tu rencontreras largement chez ces personnes-là. C'est des personnes qui seront sur un autre format, schéma de pensée que de se dire, oui, je veux me rapprocher d'Allah, mais ça va être très, très difficile. Dans la manière dont tu l'as formulé tout à l'heure, c'est que la personne n'aura pas encore atteint une certaine maturité spirituelle et qu'elle est encore en cheminement. Et en fait, moi c'est là que j'en viens, c'est-à-dire pour des personnes qui n'ont pas atteint cette maturité spirituelle, quel est le chemin qu'ils doivent faire pour en arriver là? Parce qu'il y en a qui ont atteint cette maturité spirituelle. Maintenant, pour les autres qui n'ont pas encore eu cette maturité spirituelle, comment ils arrivent à ce niveau? Alors, pour cela, ce que je dirais, le message d'espoir, c'est que on en revient au même verset. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah n'impose à une âme que selon sa capacité. Donc, quand il se dit où le chemin sera difficile, qu'il sache que quelle que soit la difficulté, il sera capable de le porter. S'il n'a pas encore atteint cette maturité spirituelle de porter certaines choses, Allah ne le lui imposera pas. Au stade où il en est, ce qu'il lui imposera, c'est quelque chose qu'il sera en mesure de porter, de comprendre et d'accepter. Je Et vois. d'accepter. Tu comprends ce que Selon je veux ton dire? niveau, selon ton niveau. Voilà. Parce qu'il y a des choses, on l'impose à quelqu'un, il ne pourra pas l'accepter. Il faut le voir, par exemple, j'aime bien prendre l'exemple des enfants. Quand tu vois tes enfants, comment ils évoluent, selon leur âge, il y a des choses qui c'est insupportable pour eux, ils ne comprennent pas, ils n'acceptent pas. Et tu vois que progressivement, quand ils grandissent, il y a des choses qui étaient très compliquées pour eux, ils commencent à, voilà, à être un peu plus à l'aise, à l'accepter. Donc, c'est, Allah, encore une fois, est juste. J'ai C'est des discuté classes, avec c'est un ami selon les niveaux. dernièrement. Voilà, c'est des classes et des niveaux qui me disait une très belle chose que je n'avais jamais encore entendue. Il me dit, c'est un adage Wolof, il dit, Yalla bala mu lay nattu daf lay natt. J'ai beaucoup aimé. Donc, natt bobu, ça revient à cette notion de la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Il nous a créé, donc il sait, natt bi moy, il sait ce qu'on est capable d'endosser. Et c'est ça qu'il nous donne. Que ce soit en poids, que ce soit en capacité de compréhension, que ce soit en plein de choses que je ne peux même pas dire parce que c'est lui qui a la sens infuse. Moi, je n'en dis que ce qui m'est donné de savoir que je partage. Voilà. Et à chaque personne, on lui mettra sur son chemin quelque chose que lui sera en mesure de comprendre, que quelqu'un d'autre ne comprendra pas, que lui sera en mesure de tolérer, de supporter, que quelqu'un d'autre ne comprendra pas. Donc, à ces gens-là, c'est qu'ils soient rassurés et qu'ils sachent que ce sera toujours proportionné et approprié à leur situation. Mais en plus de ça, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il ne faut jamais tomber dans la situation de se dire, oh bah oui, après tout, les dés sont jetés, comme on dit. Enfin, c'est un mauvais mot de dire les dés jetés. C'est de dire, voilà, c'est ainsi, voilà, c'est comme ça. Il y en a qui seront de toute façon une certaine élite. On leur a, voilà, ils peuvent. Moi, c'est pas grave. J'en ai pas la capacité, je peux pas. Ça, c'est du défaitisme. C'est ceux qui justifient aussi les personnes qui parfois justifient leur comportement, leur situation par le fait que, oui, mais ou ce genre de choses. Il y a toujours moyen de faire des efforts. Dieu ne nous a pas créés en être incapable de nous améliorer, incapable de nous dépasser. On a un potentiel extrêmement grand
d'avancer. Et je disais, il y a un point qu'on avait dit qu'on abordait aussi, parce que je vois qu'il nous reste peu de temps au cas où les gens, il y aurait des commentaires qu'on puisse en on est à parler. 18, on a plus de 40 minutes. À peu près, non, à peu près, je calcule mal, 30 minutes. D'accord, ok, alors tout va bien, alhamdulillah. On avait Alhamdulillah. dit aussi qu'on abordait cette question de savoir comment au-delà de ce bien-être-là, parce que c'est dans ces pensées-là qu'on arrive, en gérant ces pensées, on arrive à retrouver cette sérénité émotionnelle. Parce que souvenez-vous toujours, nos pensées induisent nos émotions nous poussent aux actions. J'ai une pensée positive, une bonne pensée, une pensée positive, tout simplement, pure et saine. Forcément, c'est un état émotionnel positif, pur et sain. Tout à fait, Et ça, tout à fait. ça veut dire apaisement, ça veut dire sérénité, ça veut dire bien-être. Donc, quand on Exactement. est dans ces situations d'épreuve, c'est véritablement la clé, encore une fois, la seule et unique solution, c'est de prendre possession de ce mental-là, c'est de maîtriser, canaliser nos pensées et les amener dans la direction qui nous fera du bien émotionnellement. C'est nous qui choisissons. On se Parce laisse qu'en pas, définitive, c'est c'est ce pas, qu'on cherche là, c'est la stabilité émotionnelle, exactement, qui est exactement. moteur. Exactement. C'est nous qui choisissons. Il ne s'agit pas de laisser nos pensées nous mettre une corde au cou et nous traîner à travers le monde et nous martyriser, nous faire aller entre par monts et par vaux, comme on dit en bon français. Et je monte et je descends, et je monte et je descends. Non, c'est de prendre ces pensées-là, comme quand on a un mouton, un animal domestique. Un animal domestique, eh ben, il faut mettre un piquet, l'attacher, s'il le faut, raccourcir la corde. Bah, sinon, bah, il va se balader, il sort de la maison, il va tasser des assiettes, il va faire je sais pas quoi. Je Oui, donne oui, l'exemple du mouton. oui, oui. Donc, il faut le dompter, il faut l'apprivoiser de sorte à ce que, voilà, il puisse se conduire de la manière dont on veut qu'il se conduise et qui nous sera utile dans notre maison. Et nos pensées, c'est pareil, c'est à nous de les dompter, de les véritablement les maîtriser, de ne pas les laisser aller dans tous les sens. Parce que les pensées ont ça de spécifique que quand on les laisse faire, elles s'éparpillent, elles vont dans tous les Dans sens. tous les Sans sens. compter Oui. en plus le diable, le démon qui va s'en donner à cœur joie et nous aider à bien Tu mal vas penser, applaudir et être content de pouvoir, applaudir, voilà. voilà, nous donner des mauvais conseils, bah, telle pensée en amène une autre, qui en amène une autre, qui en amène une autre. C'est plutôt d'inverser le processus, la pensée positive qui en amène, qui en génère une autre, qui en génère une autre, qui en génère une autre. Parce que quand on est dans cette disposition-là, mais tout part de l'intention, véritablement. L'intention, c'est d'être, de se dire, bah, j'ai compris le sens de l'épreuve, je sais que mon Seigneur cherche à éprouver ma sincérité. Est-ce que je tiendrai? Est-ce que je me conformerai à ses obligations? Il veut me purifier. Peut-être ai-je fauté. Donc, je m'en remets à lui. Je vais me repentir. Et à partir de ce moment-là, cette sincérité-là, et on se dit, alors, j'ai compris que le moyen, c'est de véritablement avoir de penser du bien de mon Seigneur. Parce qu'en fait, penser mal d'une épreuve, c'est penser mal d'Allah, en réalité. Donc, on se dit, je vais penser du bien de mon Seigneur qui m'a imposé cette épreuve-là. Et comment je pense du bien de mon Seigneur? Eh bien, je retourne à sa parole, je vais l'explorer. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? C'est ce qu'on appelle Ça le revient dhikr. à ces connaissances basiques de sa religion. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle le dhikr, le rappel, comme on dit dans le Coran, c'est se rappeler. C'est vraiment du rappel permanent, constant de qu'est-ce que Allah nous dit, qu'est-ce que Dieu nous dit dans cette situation-là. Et Allah, dans sa grande miséricorde, ne nous laisse jamais livrer à nous-mêmes. Tout ce qu'il nous demande, c'est notre intention, un petit effort. Je vous le disais la semaine dernière, le hadith, vous venez vers moi en marchant, je viendrai vers Je vous viens en vers hâtant le Dieu, pas. c'est Venir ça. vers lui en marchant, c'est ce temps où on s'assoit avec soi-même, en formulant son intention, de véritablement se connecter à son Seigneur à travers cette épreuve, parce qu'on a compris, et de lui demander son assistance et son aide. Parce que c'est ça, on travaille sur les pensées, mais ça s'accompagne, c'est la clé, mais c'est une clé qui est portée par des piliers. Et un des piliers essentiels, c'est l'invocation. C'est demander à Oui. Allah son aide et son assistance. C'est comment dire, formuler son intention. C'est deux piliers importants qui sont en soubassement pour porter véritablement ce travail sur les pensées-là. Et à partir de ce moment-là, eh bien, quand il a vu, ça c'est le geste en quelque sorte d'aller vers lui en marchant, eh bien, vous verrez que
il y a des portes qui vont s'ouvrir dans le raisonnement, dans la pensée. Tout à fait. Une pensée, Et là, les pensées j'aimerais... positives vont se succéder, mais ce n'est plus que vous qui penserez, Allah va les générer en vous, et vous apporter cet apaisement justement à la clé de ce processus-là. Et au-delà Tout à de fait. cet apaisement, c'est ce qu'on disait, je termine, et puis du coup, je te laisserai poser ta question si tu veux bien. Au-delà de cet Mais apaisement, j'aimerais je bien te disais, c'est lire des important choses aussi. que nos internautes écrivent, mais on- je te laisse terminer, je, après je te je le dis. finis et après on y va. Et c'est ce que j'allais dire. Au-delà de cet apaisement-là, ce qui est essentiel aussi, il faut jamais l'oublier. Quand on a dit que les épreuves servent à nous purifier, à nous rapprocher d'Allah, c'est une question d'action. C'est de savoir que au-delà donc de ce bien-être quand on le retrouve, le bien-être n'est pas une action. Ça veut dire qu'après ce bien-être-là, qu'est-ce que je fais? J'ai la pensée, l'émotion qui va maintenant, la bonne pensée, la bonne émotion. J'ai retrouvé mon bien-être. Dieu est en train de me tester et je sais qu'il me teste, il est en train de voir comment je vais agir. Ça veut dire que je ne peux pas m'arrêter sur cette sensation de sérénité, d'apaisement et de bien-être. Et donc, pour un musulman, le bien-être est un levier d'action en réalité. Derrière, c'est maintenant que j'ai retrouvé mon état, mon équilibre émotionnel, que je me sens bien, qu'est-ce que je vais faire pour que, quelles actions vont émerger positives de cet état émotionnel-là en termes de paroles positives? De La gratitude. première, voilà, c'est ce que j'allais dire. La première parole positive, la première action, ça va être de louer son Seigneur, d'avoir retrouvé cette sérénité-là, la gratitude, la reconnaissance, alhamdulillah. Et derrière, quand on a compris le sens qu'il y avait derrière cette épreuve-là, qu'on change, on modifie les comportements qui n'allaient pas et qui ont fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation d'épreuve, ou en tout cas au sein de cette épreuve-là, on était un peu sous pression vis-à-vis de ces mauvais comportements-là, eh bien, c'est de les éliminer, de les nettoyer et de les remplacer par quelque chose de positif. Typiquement, si on prend l'exemple de la personne, par exemple, qui est en situation conflictuelle, quand elle retrouve ses esprits, bah, ça va être la parole, ça va être aussi peut-être un geste de sympathie que la personne va pouvoir avoir vers la personne avec laquelle elle était en froid ou à qui elle ne parlait plus ou tout ce que vous voulez. Du coup, bah, ça va être peut-être des gens qui étaient séparés qui vont se remettre ensemble, en couple, un mariage qui était brisé qui se remet, ou ça va être des parents dans une famille qui se parlaient plus, bah, qui vont se remettre à se revoir, ou le voisin à qui je parlais plus, bah, je vais chez lui ou je lui parle en tout cas, ou je fais quelque chose. Voilà, c'est vraiment d'aller la logique. Il faut savoir que ce qu'on doit rechercher dans l'épreuve, c'est pas simplement d'aller bien. Un musulman ne doit pas rechercher le bien-être pour le simple fait de rechercher le bien-être. Le bien-être n'est pas une finalité, mais plutôt un commencement. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pas un état statique. En fait, ça engendre, tu as dit, c'est un effet levier. Donc, ça engendre beaucoup d'autres bons comportements. Absolument. Voilà. À Absolument. partir de ce Absolument. bien-être-là. Tout à fait. Tout à fait. Absolument. Et Parce en qu'on fait, a le cœur bien ça me fait disposé. penser à quand on nous dit il faut louer, il faut dire Alhamdulillah. Louer, c'est-à-dire quand on a quelque chose de bien, on remercie Allah de nous avoir donné quelque chose de bien. Et le fait de louer, ça nous permet aussi de nous rapprocher davantage, en fait, de notre Créateur. Absolument. De nous C'est ça. rapprocher et aussi d'obtenir plus de bienfaits encore de lui, parce qu'il dit Laïn shakartum la azidannakum, si vous me remerciez, j'augmenterai encore mes bienfaits pour vous. Donc, Tout à fait. la gratitude est une source de bienfaits, mais absolument qu'on ne peut Et on pas va aborder dénombrer. beaucoup de sujets comme ça Tous ces par la suite, sujets-là, on rentrera exactement, on dans les rentrera dedans. détails. Là, on est vraiment dans l'idée de la gestion de ces épreuves-là. OK. Et j'aimerais bien te lire, Maïram, merci beaucoup pour ça, mais j'aimerais bien te lire quelques commentaires qu'on a eus Bien sûr, euh, il faut, c'est tout au long important. de ça. Abdou Wahab, comment tu vas? Je t'ai entendu chez moi, je vois que tu me suis, mais de l'autre côté de chez moi. Je t'ai bien entendu. C'est quelqu'un qui est chez moi, mais qui est connecté au live. Ah, d'accord, Euh, ok. c'est ça. Il y a Abigail qui dit, Feu, mon papa me disait toujours, ta vie est le fruit de tes pensées. Donc, sois toujours positive et toujours dire Alhamdulillah ala kulli hal. Muy neex ngay sant, muy naqari ngay sant. Ça, c'est Abigail qui le dit. Abi, coucou Abi. J'espère que tu vas bien. Et Tata Exactement. Kumba Sek, bonsoir Tata Kumba, qui dit juste supporter. Ah non, elle a commencé un peu plus haut pour dire que Tata Kumba,
Ah oui, il y a Linette parce qu'il y a d'autres. La gratitude fait de nous des personnes meilleures. C'est Linette Caro qui dit ça. Tata Kumba, dans son commentaire, elle nous dit les épreuves, galères, maladies, trahison renforcent notre foi et nous permettent d'avoir un esprit de dépassement. Après la pluie, le beau temps, l'épreuve engendre la aura. Juste supporter, Allah est avec les endurants. Yàlla buy defar day mel ni kuy yàq. Et ça aussi, c'est un truc, Yàlla buy defar day mel ni kuy yàq. Et ça, c'est... Et ça, je veux bien, si tu me permets, m'arrêter là-dessus parce que pour des gens qui vivent des épreuves, c'est extrêmement important. C'est une notion, mais fondamentale pour la foi. Qu'Allah bénisse la personne qui a partagé ça. C'est-à-dire que très souvent, on a des attentes, mais je pense qu'on redéveloppera ce sujet-là à d'autres sessions. Dans nos vies, dans la manière dont on agit, on a des attentes. Et si je ramène vraiment dans le cadre de l'épreuve, alors, on peut être dans une épreuve, les choses, on prie, on invoque Dieu, on patiente et les choses commencent à s'améliorer. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, parce qu'on a cette nature humaine-là, on recherche toujours le bien, le bien-être, le bien-être. On aime être dans le confort, dans le bien-être. Et donc, on se dit, on se relâche un peu parfois. Et puis, on comprend pas trop. On a l'impression que les choses se remettent à dégénérer, entre guillemets, qu'on retombe dans des difficultés. Si c'est quelqu'un qui était malade, il y a une accalmie, il retombe malade. Si c'était une difficulté relationnelle, ça va mieux avec l'individu et puis ça se remet à dégénérer, les complications. Si c'était des problèmes financiers, ça va à un moment et puis on se retrouve encore un peu dans les complications. Et c'est de se souvenir que, effectivement, cette notion-là, ce que ça veut dire qu'en fait, Allah nous teste. C'est-à-dire que c'est vraiment de voir notre endurance, notre capacité de résilience. Et est-ce que on va se mettre à douter au quart de tour? Parce qu'il le dit, ça fait référence aussi à un autre verset où Allah nous dit dans le Coran, l'homme a été créé impatient et l'homme a été créé faible. C'est deux versets différents. Et donc, il est tout le temps en train de nous tester, de nous éprouver pour savoir est-ce qu'on lui fait confiance. Dans la vie de tous les jours, ce qui se passe, c'est que souvent, tu peux être en relation avec quelqu'un qui te dit une chose, il s'avère que, voilà, elle te le dit, elle ne tient pas sa parole, tu vois. Bon, après, vous prenez un peu la tête, tu pardonnes, tu excuses, elle rentre dans le droit chemin, elle commence à faire bien les choses, bien les choses, bien les choses. Et puis un jour, bam, elle refait le même problème, enfin la même chose qu'elle avait fait avant, et tout de suite tu dis, je le savais, c'est comme ça, il va jamais changer. On a toujours cette tendance à douter du fait que les choses vont bien aller, que les gens vont bien faire. Il suffit juste de voir un problème, un détail, quelque chose qui ne tourne pas rond, et on se met à généraliser. On s'imagine des choses Et on se met à généraliser. négatives. Et voilà, et Allah nous teste justement. Il teste cette patience-là. Est-ce que, parce qu'il nous a accordé quelque chose, il a repris un tout petit peu, il a encore changé, est-ce qu'on gardera cette conviction ferme, cette certitude, yaqin, on dit en arabe, que sa parole est vraie, que sa promesse est vraie, quel que soit ce qui adviendra, quel que soit ce qu'on verra survenir, nous, on reste fermement convaincus que le résultat qu'il nous a promis, qu'il nous apporterait, on l'obtiendrait. Et ça, vraiment, c'est une notion fondamentale à connaître parce que vivre aussi, les épreuves, elles ont pour but, en fait, de nous faire comprendre comment Dieu opère. On ne saura jamais comment Dieu opère. En fait, la manière dont on connaît Allah dans sa régularité, mais on le connaît aussi dans son irrégularité. C'est-à-dire qu'il y a des patterns, ce sera tout le temps comme ça, tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Et puis, ce ne sera jamais la même chose, ce ne sera jamais la même chose, ce sera jamais la même chose. Donc, on le connaît dans sa manière d'être tout le temps, de venir à nous de la même manière, mais on le connaît aussi dans sa manière de ne jamais venir à nous tout le temps de la même manière. Tu vois, c'est un peu subtil ce que je dis. Et une des façons de connaître Allah aussi, c'est de savoir que dans sa manière d'opérer, eh bien, le chemin n'est pas toujours droit. Loin de là. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a énormément de choses. On ne sait pas comment il opère, mais ça, ce n'est que pour tester notre certitude. L'épreuve a pour but de tester notre sincérité, mais aussi notre certitude. Dans cet aspect où parfois ça s'améliore, parfois ça semble s'aggraver, est-ce que tu es certain qu'au bout du compte, Dieu t'a promis et il t'apportera
Ça, c'est Et une la notion dernière fois, fondamentale, fondamentale. tu as donné l'exemple en fait d'une stagiaire ou d'une personne qui travaille avec nous. Tu as dit à quel moment, je ne sais pas si en live que tu me l'as dit ou bien en direct, on se l'est dit, Mhm. mais tu m'as dit Oui, pour donner quelque chose à quelqu'un pour le faire, il faudrait tester qu'il puisse le faire d'abord. C'est-à-dire, quand tu as un stagiaire, tu lui donnes de petites tâches et à un moment, tu sens qu'il peut les faire et là, tu lui confies des responsabilités. Et donc, Allah absolument. a géré de la même façon avec nous, en fait. Oui, et ça, c'est cette notion de justice aussi. Il se lève pas et il nous met tout dans les bras. C'est la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Et puis là, en fait, tu touches du doigt une autre notion aussi. Dans la manière dont on connaît Allah, dans sa manière d'opérer, c'est que pour nous renforcer, parce que le stagiaire, c'est exactement ça, tu donnes des petites tâches, il gagne Oui. une compétence, une connaissance, ensuite tu lui donnes des fichiers de plus en plus lourds, des données, des choses plus complexes à traiter. Allah agit de la même manière avec nous. Donc, c'est des épreuves légères, proportionnées à ce qu'il a mis en nous. Et à partir de cette épreuve-là, il ouvre des nouvelles compétences pour nous. Quand on a assimilé ces épreuves, c'est ce que je disais la dernière fois, ça nous permet d'apprendre de nouvelles connaissances, Tout à d'améliorer fait. nos comportements. Et une fois, par exemple, quelqu'un pour qui il veut qu'il travaille sur sa patience, il lui mettra sur les épaules une situation qui le met en situation de tension, mais proportionnée suffisamment pour que dans cette situation-là, il arrive à développer un peu plus sa capacité De à compétences. patienter, sa résilience. Tout à Voilà. fait. Et Tout à après, fait. il lui mettra une autre épreuve un peu plus intense parce qu'il en est à ce stade-là pour qu'il développe encore plus sa patience. Parce que n'importe quel comportement qu'on prend dans la vie, on n'en a jamais atteint le sommet et la perfection. Jamais. Jamais. On peut toujours Ouais. s'élever Et, dans la et, euh, droiture, dans la patience, dans la générosité. On peut toujours aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et donc, c'est véritablement, bout par bout, il nous impose des petites choses, des petites choses. Et c'est là où on développe cette résilience-là. C'est comme l'entraînement aussi, le sport. On commence pas par 100 kilos. C'est peut-être des poids de 500, de 1 kilo. Le muscle grossit. Quand il grossit, bah là, il peut prendre 10 kilos. Il grossit, il atteint et, une capacité. Voilà, et on peut le c'est comparer à presque tout dans la vie, à comment on grandit, à l'école quand on va, comment on nous apprend toutes choses, absolument. quand on apprend le Ben oui, Coran, comment on apprend à lire d'abord. Et tout est en fait étape, step by step. étape Et par comme étape. nous, en fait, on nous teste de la même Et façon. oui, Ouais. oui. Proportionné et véritablement dans la Ça, c'est miséricorde. Dans tout la à fait. miséricorde. Très clair. Mm. Très clair et logique. Il nous reste 10 minutes. Je vais continuer à lire ce qu'on nous Oui, dit. les Il y a commentaires, Mamadou qui oui. a dit, et je vais te lire tous les commentaires puisqu'il te reste 10 minutes. Et comme ça, Oui, avec ces commentaires, tu arriveras à dire tes derniers mots. oui. Donc, il y a Mamadou qui dit, merci beaucoup, docteur. À travers ton speech, on comprendrait aisément que le Coran invite aux croyants d'exprimer pieusement leur peine. Très intéressant. Absolument, c'est ça. Il y a- Pieusement, et j'ajouterai un mot très très important dans la pudeur. Tu vois, c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait euh, le comportement, la réaction, elle est lorsque l'épreuve frappe. Il a rencontré une dame en fait qui était au bord d'une tombe, qui avait perdu quelqu'un et qui se roulait par terre, qui hurlait. Il lui dit mais crains Allah. La dame, dans son état émotionnel complètement débridé, lui a mal parlé en plus. Et puis lui, il est rentré chez Mhm. lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons lui disent, après, ils lui disent à la dame, mais sais-tu à qui tu as parlé? Donc évidemment, elle a repris, parce que c'était suffisamment impactant pour qu'elle sorte de son bouillonnement émotionnel et qu'elle se ressaisisse. Elle est allée pour s'excuser là-bas. Il lui dit, c'est vraiment au moment où ça frappe. Ce qui importe à Allah, c'est au moment où ça frappe. Et pour preuve encore, ce verset dans Surah Baqarah où Allah dit, les croyants qui, lorsqu'une épreuve, on l'a évoqué la semaine dernière, ce verset, quand une épreuve les frappe, disent. Ça veut dire que ça, les frappes, ils disent. C'est pas 15 jours après qu'on doit le dire, que Dieu nous accorde cette force d'y penser. D'abord, que Dieu ne nous impose jamais ce que nous ne pouvons pas supporter, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde, qu'il nous préserve. Et si quelque chose nous frappe, qu'il nous fasse penser, qu'il nous préserve d'être dans un état oublieux où on n'a pas les réactions appropriées.
Donc, il dit qu'ils disent au moment où l'épreuve frappe, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Il y a cette notion de justice qui vient dans ce verset-là. Nous sommes à Allah, ça veut dire que tout ce qu'il nous impose est juste. Celui qui est en maître, il n'y a pas de c'est injuste, pourquoi moi? C'est juste, il a le droit, pourquoi toi? Parce que tu lui appartiens, c'est juste. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut sortir de ces versets-là. Et de savoir que vers lui nous retournons, ça c'est encore autre chose. Nous retournons, mais comment devons-nous retourner? Le but c'est d'y retourner en étant purifié. Donc, cette épreuve-là, il nous l'impose pour pouvoir nous purifier parce que nous retournerons à lui. Tu vois? Donc, il y a énormément de choses. Quand tu prends un verset, c'est des couches et des couches et des couches et des couches. Et c'est dans ce sens-là, effectivement, d'avoir cette pudeur-là, ce maintien, cette contenance face à l'épreuve. Et c'est effectivement la piété, la crainte d'Allah. C'est en ayant travaillé beaucoup en amont sur ces choses-là qu'on y arrive. Et je vais ajouter une petite chose et je te laisse terminer. Je ne rentrerai pas dans le détail. C'est pour ça que dans la vie, en fait, il ne faut pas attendre d'avoir les épreuves pour apprendre à comprendre les épreuves. Parce que, oui, là, c'est très complexe. Il ne faut pas attendre d'avoir les épreuves pour apprendre à comprendre les épreuves. Ben, dans la vie, en gros, il faut apprendre à comprendre énormément de choses. On l'apprend déjà parce qu'on vit avec des gens qui sont frappés. On devrait avoir cette compassion-là, penser, être vraiment dans la méditation vis-à-vis de ces gens-là. Ça, rien que ça. Et réfléchir au sens de ce qui leur est arrivé. Ça ne nous arrive pas, mais eux, ça leur est arrivé, réfléchir au sens de ce qui leur arrive. C'est une leçon pour nous. On observe. C'est pour ça que Dieu dit toujours dans le Coran, n'avez-vous pas vu ce qui est advenu aux générations d'avant? Beaucoup de choses sont advenues aux générations d'avant. On doit apprendre de ce qui advient aux autres. Parce que le fait de penser à ça, ça nous met dans ça nous prédispose, on va dire. Quand quelque chose nous frappe nous-mêmes, quand on est atteint de quelque chose, situé dans notre cerveau pour nous permettre d'accueillir la chose et d'être dans la bonne disposition. Bi-iznillah, avec l'aide d'Allah, parce qu'il y a une chose aussi, mais ça c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. On fait nos efforts, mais le résultat de nos efforts dépend d'Allah. On est capable de tenir dans une situation d'épreuve que si Allah nous maintient. Parce que si Allah voulait, il nous mettrait sur les épaules des choses qui, quand elles nous tomberaient dessus, on serait totalement désintégrés. D'accord? Donc, on se prépare, on médite, mais c'est pour ça que je dis les deux piliers, c'est l'intention et aussi cette invocation qu'on a toujours. Allah ne nous impose pas ce qu'on ne peut pas supporter, facilite-nous les choses, lève le fardeau de nos épaules et préserve-nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut toujours demander deux choses dans lesquelles il y a la dunya et akhira, qui est, il dit, demander le pardon d'Allah et demander la afia. Afia, c'est la préservation. On sait que les épreuves viendront parce que c'est la loi de la vie. Mais la préservation, en fait, c'est demander que finalement, quand cette épreuve vient là, qu'on puisse en sortir indemne. Parce qu'il y a des gens, que Dieu nous préserve de ce malheur-là, et les épreuves viennent et c'est comme un examen, ils échouent. Tout à fait. Ils échouent que Dieu lamentablement. Que Dieu nous préserve. Je te laisse continuer parce que sinon, on ne fera pas le tour des questions. Il nous reste même pas 5 minutes, mais on a commencé à 48. Donc, je vais dire, il nous reste à peu près 10 minutes encore. Non, le temps est rallongé. C'est 7 minutes. À 48, on aura fini, c'est dans 7 minutes. Donc, et Tata Koumbasek dit, lorsqu'on est réellement sincère dans la foi, la crainte à Allah grandit quotidiennement. Il y a Lynette Caro qui dit, Juliette de faire la fête Njot. Elle a parfaitement raison. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Voilà. Njot, c'est fondamental pour la foi. Fondamental aussi. Et puis, je m'excuse, je t'interromps, mais c'est pas grave. Si on n'a pas tout fini, ils nous excuseront. On aura plein de séances, Inch'Allah. C'est des choses, tout ce qu'on partage là, c'est des notions qui reviendront sans cesse et sans arrêt. Parce que la foi, c'est une boucle, c'est une toile qui est tissée. Ça revient sans cesse et sans arrêt. Et Njot Bob, justement, dont elle parle, quand on est en situation d'épreuve, ce qu'on pense qu'il adviendra de nous et la fin qui sera la nôtre dans cette épreuve-là, lolu Njot là. Quand on estime que on va pas s'en sortir, on trouvera pas de travail, on n'arrivera pas à se marier, ou on n'aura pas ceci, on n'aura pas cela, que notre relation avec autrui qui est désastreuse en ce moment ne va jamais se rétablir, que la personne ne changera jamais, njort là. Mais au-delà de njort situation, en réalité, ce qui se joue là-bas, yalla la ñuy njortal lu bon.
Faut le savoir, hein. Parce que quand Allah nous Et dit, ça, je on suis capable de l'abordera toute chose, dans notre... exactement. Allah dit, je suis capable de toute chose, il n'y a de force et de puissance que par moi. Ça veut dire que impossible n'est pas un mot musulman. Dans la foi, quand on rentre dans le domaine de la foi, impossible est un mot qui disparaît. Et ça, c'est un élément très important, Myram, là où ce que tu dis là, parce que ça donne aussi, en fait, ça donne la force de continuer. Et je crois qu'en fait, L'espoir, baisser les bras, l'espoir. Et l'espoir, en fait, l'espoir. doit motiver la personne, en fait, jusqu'au bout. Et ça Mais donne c'est ça. l'espoir. Et cet espoir-là, il ne peut exister que quand il est raccroché à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça Tout le à fait. véritable Tout espoir. à fait. Parce qu'en fait, nous, à nous tout seuls, on ne peut pas, mais quand on sait qu'on a un créateur puissant, inébranlable, que rien ne peut réduire à l'impuissance sur la face de cette terre, comme il le dit lui-même avec ses propres mots dans le Coran, qui est capable de toutes choses et par lequel tout changement et toute puissance passe, bah, on est peut-être faible, nous, on l'est, mais on est rassuré quand on s'appuie sur ce créateur-là. Et donc, pensez ça dans une situation d'épreuve en se disant, je vais y arriver, mais pas parce que par moi-même, on va y arriver parce que j'ai un Seigneur qui me porte. Njort bu rafet la mais du njort ci situation du njort ci sa bopp njort ci yàlla la yàlla nga njort ne dina la defal parce que mën na ko am na kàttanam ce qui fait que aussi un des grands dangers de l'épreuve quand on n'arrive pas à tenir la face njort bu bon la ci yàlla c'est nier la puissance d'Allah en fait c'est nier Allah dans ce qu'il est intrinsèquement jazakallahu khairan pour la personne à la Et c'est personne qui a continuer avec Njort qui nous dit am Njort bu rafet, une posture essentielle à laquelle on devrait s'évertuer à cultiver. Et c'est un travail. Et il y a oui, vraiment des méthodes et des techniques. Moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en accompagnement, en coaching. Je passe énormément de temps dessus parce que il y a une méthodologie en islam qu'on fonde sur le Coran et la Sunna pour arriver à véritablement assainir ses pensées et puis déclencher cette capacité à en permanence. Mais quand je dis en permanence, c'est-à-dire plutôt la capacité à pointer que tu puisses en fait le réprimer. Parce qu'on est des humains, on est tout le temps testés. Donc Allah nous met en face des situations où on peut avoir des départs de mauvaises pensées, d'émotions négatives. Mais le problème, c'est pas qu'on ait des pensées négatives, qu'on ait des émotions négatives. C'est pas le problème. Parce que c'est normal qu'on les ait. Ce qui se joue, c'est how fast we're going to be able to change that situation. Avec quelle rapidité on va être capable d'inverser. Au début, si on mettait 7 jours à ruminer quand on a un problème, ou 1 mois ou 1 an, avec le temps, on prie Allah que bon, bah, on passe à 6 mois, ensuite à 4 mois, ensuite à 1 mois, ensuite une semaine, ensuite un jour, 7 secondes. À la fraction de seconde, tac, on détecte que, oulala, il y a quelque chose qui arrive, mais on a travaillé. Mais ça demande du travail, il y a un processus. Jazakallah khairan pour ce partage. Et je vais juste terminer par Mariam Soda qui avait dit un peu plus haut que le droit romain est d'essence biblique et le code civil comporte beaucoup de règles qui viennent essentiellement de règles divines. Et ça, c'est Mariam Soda qui en a parlé, mais je crois que c'est un sujet aussi ça peut donner lieu à un autre sujet, comment certains comportements sont inspirés des règles divines. Je crois qu'elle voulait faire lien à ça. Alors, je peux t'interrompre, ça c'est le genre de sujet sur lequel je ne peux pas m'empêcher de ne pas répondre parce que Allah, il faut lui redonner sa place. Moi, je suis là pour ça. On peut, voilà. Je veux dire, il y a deux choses dans les règles qu'on voit aujourd'hui, les constitutions. Il y a des parties qui sont positives, qui sont bonnes, et il y a des parties que, en tant que musulmans, peut-être sur lesquelles on n'adhérait pas forcément parce que clairement, elles sont à l'encontre de ce qui nous est inscrit dans le Coran et dans la Sunna. Effectivement, tous les peuples d'avant comprennent du droit, les constitutions, même en France. Moi, je vis en France, par exemple. Vous prenez les adages français. Beaucoup d'adages sont très, très justes. Mais tu sais pourquoi ils sont justes? C'est parce qu'ils viennent de l'époque très ancienne où encore les Français étaient très attachés à la religion et ils sont d'inspiration judéo-chrétienne. Et donc ça, c'est la sagesse divine. Et au-delà de ça, il y a une chose qui fait que dans différents écrits du monde qui remontent à des millénaires, vous trouverez toujours des traces de sagesse parce que ça vient de ce qu'on appelle simplement la fitra, cette nature
humaine originelle. Allah a instillé en nous quelque chose de fondamentalement bon. Il nous a créé dans cette conformation, c'est ce qu'on appelle la fitra qu'on retrouve, dont il parle, c'est des versets où d'ailleurs il parle d'Ibrahim, alayhi salam. Il dit qu'il lui a donné cette conformation, cette nature originelle. Et cette nature originelle, elle est faite de sorte à ce qu'en fait, on est dans la Hanifiya. Hanifiya, c'est un mot en arabe qui désigne cette propension à regarder directement dans la direction d'Allah sans jamais en dévier. Jamais. C'est ça notre nature originelle profonde. C'est ça que nos âmes recherchent. C'est pour ça que vous prenez même un athée, il vous dira qu'il ne croit pas en Dieu. Il ne croit peut-être pas en Dieu, mais il croira en quelque chose. Il ne peut pas s'empêcher de croire prendre en quelque chose parce que son âme a été son créateur. Lui a perdu de vue son créateur, mais son créateur qui l'a conformé, c'est ce qu'il a mis en lui. Donc, il y a cette chose-là que nos âmes recherchent éperdument. Exactement, exactement. Et c'est ça aussi, il a mis en nous ces notions de valeurs humaines, de vertus humaines qui sont universelles. Et c'est pour ça que dans un recueil de je ne sais quoi qui est asiatique ou africain ou d'Amérique centrale, vous trouverez des choses sur lesquelles on s'accordera tous parce que c'est simplement universel. Et après, ça a fonctionné aussi, ça s'est répandu dans les sociétés modernes, la société gréco-romaine dont elle parle. Maintenant, tout ce qui ne va pas dans ces recueils-là, dans ces modes de fonctionnement, ça, c'est l'innovation que l'humain a introduite quand il a voulu s'affranchir de son Seigneur. Voilà. C'était important de le dire. C'est pas... Au-delà, oui, c'est d'une inspiration, mais simplement parce que c'est dans la nature. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et ça sert justement les comment on appelle ça? Ça sert les intérêts de l'homme, donc ils ne peuvent faire autrement que de s'en servir. Voilà. Sauf qu'ils ont nié celui qui a placé ça en eux. Ils n'ont rien créé. C'est Dieu qui a créé. Je t'en prie, ma bite. Il nous reste peut-être... il est 50. Il nous reste quelques minutes et je termine par le commentaire de Mame Diarra. Comprendre et accepter que l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de bien nous comporter. Et elle a écrit, et là, je ne sais pas si je prononcerai bien, « Inna Allah ala kulli shay'in qadir ». Inna Allah ala kulli shay'in qadir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quelques minutes en arrière, ce que je commentais. Voilà, ce que je commentais, c'est ça. Allah est capable de toutes choses. S'entend plus dans le sens en termes de puissance et de capacité et de pouvoir. Il est capable de faire tout. Maintenant, dans le sens où on prend l'épreuve en disant que Allah a le droit, quand on est dans l'idée plutôt que Allah a le droit de nous imposer ce qu'il veut, il y a énormément d'autres versets, à commencer simplement par son nom, Huwal Malik, Malik, c'est selon comment on prononce, il est le maître absolu. Quand on prend la sourate, la royauté, le Al-Mulk, le royaume. Oui, un peu, un instant. Oui, là, ça revient. Ça coupait un peu. Voilà. Donc, tu peux... Ah là là. Ça coupe un peu. Ça coupe chez vous aussi? Désolée. C'est terminé. Ah oui. Ça revient? Non, oui, là, ça revient. Oui, c'est bon, ça revient. D'accord. Et dans la sourate Al-Mulk, la royauté, il dit, j'ai créé, d'ailleurs, il commence par ce verset-là dont Mame Diarra parle, j'arrive à me souvenir. Subhanallah, c'est quoi? Tabarakalladhi, béni soit celui qui, Tabarakalladhi, biyadihil mulk. C'était lié à Rafet Ndiot. Exactement. Tabarakalladhi, biyadihil mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Il est capable de toutes choses. Il n'y a rien qui lui est impossible de faire. D'accord? C'est un parfait verset pour clôturer nos deux séances sur le sens de l'épreuve. Il dit, lui a créé la mort, wal hayata, et la vie, liyabluwakum, pour vous éprouver, ayyukum, lequel parmi vous, ahsanu, est meilleur, amalan,
en action, en œuvre. Il a créé la vie, la mort, pour nous éprouver, pour savoir qui sera meilleur en action. Mais pour pouvoir, c'est ce que je disais en début de séance, au bout du compte, ce qu'il cherche à savoir, ce sont nos actions. Mais pour que l'action aille, eh ben, le processus, il faut savoir que ça commence d'abord par la pensée, ensuite les émotions et ensuite les actions. Et quand elle dit njort, ça va être encore plus davantage sur ce versant, l'autre parole qui est extrêmement puissante, hein. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est véritablement ça qui permet de s'ancrer ci njort bu rafet. C'est-à-dire que quand on désespère, quand on doute, de se rappeler que la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de puissance que par Allah. Que li nga ragal amul kàttan mënula gaañ mënula def dara yàlla rek moo am kàttan et la puissance et la capacité de faire. Ou quand tu doutes que tu n'obtiendras pas quelque chose, tu te rappelles que la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de puissance que par Allah. Ça veut dire qu'il a la force, il a la capacité de t'accorder ce que tu veux. C'est vrai, véritablement dans ça qu'on s'ancre pour pouvoir aller vers cette njort et cet espoir et ne pas douter. Et inna Allah ala kulli shay in qadir, les deux associés te permettent vraiment d'être ancré dans ça. Et c'était Ouais, le en tout mot cas, de la fin pour le ce qui mot me de fin. concerne pour ce soir, afin qu'on respecte le temps comme on avait dit. Le temps passé. Il y a Linette Caro qui dit le merci, la pensée puis les émotions, ensuite les actions. Sokhna Diarra qui dit Mashallah. Linette Caro, merci aussi à toi et tu dis merci à vous deux, c'était vraiment riche. Alhamdulillah. Et Mayram, merci à toi en fait pour cette série de live que tu fais avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec beaucoup de sens que tu mets dans ce que tu fais, parce que je sais que c'est très relié à du sens que tu recherches en fait dans ta relation spirituelle pour pouvoir en fait nous donner tout cela chaque vendredi. Et en fait, ce live me rappelle quand j'étais petite, je regardais, je crois que ça s'appelait L'être musulmane, une émission qui sortait tous les vendredis. Et en fait, à chaque fois que je viens m'asseoir ici les vendredis, j'ai l'impression de faire L'être musulmane. Et donc, c'est avec C'est un vrai. énorme plaisir que je te retrouve vraiment chaque vendredi. Et donc, aujourd'hui, on a retenu donc les pensées, avoir des pensées positives, les relier à du sens, donc à ce que Dieu nous demande de faire pour avoir des émotions positives qui donneront des actions positives. Et en fait, pour avoir ce bien-être, et ce bien-être n'est pas définitif, il est effet de levier. On a bien retenu Ouais. et C'est pas une on va finalité, oui. Oui. exactement. Et on sera heureuse d'être avec toi, Inch'Allah, vendredi prochain pour un autre live dans notre série Sens, Sérénité et Spiritualité. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles parce qu'on a vraiment des fidèles qui nous suivent. Je ne veux pas dire tous les noms, mais je les vois. Ils sont là tous les vendredis depuis le départ. Merci à vous. Et voilà, Alhamdulillah, que Dieu vous rende ça, d'être avec nous, de nous accompagner dans cette aventure. Et Inch'Allah, je suis sûre qu'on va partager davantage et davantage. Mayram, comme on le dit, yal na yalla yok sa xam-xam. Yal na yalla yok xam-xam bi, yal na yalla yok xam-xam bi. Et c'est avec un Amin. énorme plaisir qu'on est tous les vendredis avec toi. Allahumma amin. Et que Allah vous accorde le discernement aussi à vous et vous accorde de prendre la mesure de tout ce que je peux partager ici et vous accorde une science utile, vous ouvre les portes de l'entendement et de la compréhension et que ça puisse véritablement vous mener à l'action. Parce qu'ici, important, quand je dis des paroles, ça se transforme en pensée pour vous. On est dans ce processus-là. Et que derrière, une modification des émotions et derrière que ça vous propulse à l'action positive, qu'Allah nous le facilite à tous. Et falillahi alhamdu kulluhu, toute la louange lui revient à lui. C'est lui qui est le maître d'œuvre de tout ça. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de force pour nous, on n'est pas capable. On est capable que quand il nous capacite et il est capable de toutes choses. C'est pour ça qu'on a cet excellent résultat. Quand on est ensemble ici et que voilà, c'est la 3e émission, on était parti sur tous les 15 jours. Et là, on va passer à une fois par semaine et ça va aller, ça n'ira que de mieux en mieux, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan à vous tous qui êtes là. Et c'est vrai que c'est des habitués qui sont là régulièrement. Qu'Allah vous rétribue, voit cet effort-là et
que cet effort-là constitue pour vous cette partie dont je parle quand vous venez vers moi en marchant. Et qu'à partir de cet effort que vous faites, que vous le voyez venir vers vous en hâtant le pas. Qu'il vous compte ceci comme une manière de venir vers lui en marchant. Ah, mais j'ai mon collègue qui te dit jërëjëf Oustaz Mayram et Oustaz Mambinta parce qu'il me voit en journée. Il paraît que le soir, le vendredi, je me transforme en Oustaz. Mais c'est Mayram la vraie Oustaz. Moi, je fais que suivre la Oustaz. En tout cas, merci d'être avec nous, toi aussi. Jazakallahu khairan. Ok, merci. Merci beaucoup. Et voilà, très bon week-end à tout le monde. On leur dit alors. Oui, avant de ok, merci Mayram. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merci.